Alors aujourd'hui, on va voir la leçon des caractéristiques d'un corps pur lors d'un changement d'état. La question dans cette leçon, c'est comment varie la température d'un corps pur pendant le changement d'état et pendant le chauffage. Pour cela, on réalise l'expérience ci-dessous. On commence par chauffer de l'eau pure grâce à un chauffe-ballon. À l'aide d'un thermomètre, on va mesurer sa température à chaque minute. Bien sûr, on doit utiliser un chronomètre pour avoir des durées de temps égales. Par la suite, on va noter toutes ces informations sur un tableau et à la fin, on va tracer un graphique qui représente la variation de la température en fonction du temps. Et donc, le résultat du tableau est présenté devant vous. Maintenant, on passe au graphique. Le graphique sera de cette forme. Et là, on remarque que la courbe présente deux parties. Une partie où la température augmente d'une façon progressive et une deuxième partie où la température reste constante. Maintenant, on remarque qu'à partir de la 8e minute, la température reste constante. Et donc, pour la première partie où la température varie, l'état de l'eau était l'état liquide. Mais pour la deuxième partie, on a vu la présence de l'état gazeux. Il y a la formation des bulles. Et donc, c'est le commencement de l'ébullition de l'eau pure. Pour cette partie de température qui reste constante, on va l'appeler un palier. Un palier, c'est quand la température ne change pas en fonction du temps et reste constante. Donc, les observations faites lors de cette expérience sont les suivantes. La première, que la température de l'eau augmente d'une façon progressive, alors qu'une fois elle atteint 100 degrés Celsius, la température reste constante. Et la deuxième observation, qu'à partir de 100 degrés Celsius, l'eau bout. Il commence le phénomène de vaporisation. Donc, pour la conclusion, en général, au cours de l'ébullition de l'eau ou d'un corps pur, il y a présence de deux états physiques, l'état liquide et l'état gazeux. Et donc, pendant cette phase exactement, la température reste constante. Il faut noter également qu'à pression atmosphérique normale, la température d'ébullition de l'eau est 100 degrés Celsius. Une petite remarque, il faut savoir que la température d'ébullition de l'eau diminue lorsque la pression de l'air diminue et quand la pression augmente, par exemple, la température augmente également. Et là, on donne un exemple. À 4000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est plus faible et donc la température d'ébullition de l'eau est plus faible. C'est au voisinage de 85 degrés Celsius. Maintenant, on va essayer de faire une deuxième expérience. Et cette fois-ci, c'est la fusion d'un corps pur. C'est l'eau pure sous forme solide et donc c'est la glace. Et donc, pour réaliser cette expérience, on a besoin de la glace pilée, d'un thermomètre, d'un chrono et d'un récipient qui contient de l'eau tiède. Et donc, on va placer un tube à essai contenant de la glace pilée dans l'eau tiède et on va mesurer la température de la glace pilée à chaque minute pendant des intervalles égaux à 1 minute à chaque fois. Et tout ça, on va le noter dans un tableau. Bien sûr, on va noter également l'état physique de la glace. Est-ce qu'il restera solide? Est-ce qu'il va changer son... voilà, j'aime ça. On place un tube à essai contenant de la glace pilée dans l'eau tiède. Et on va noter la température de la glace à chaque minute. Bien sûr, on va noter également l'état physique de l'eau. Tout ça, on va le noter sur un tableau et par la suite, on va tracer un graphique toujours de la température en fonction du temps. Le résultat du tableau est le suivant. Et donc, on remarque qu'entre 0 et 4 minutes, la température était négative et l'état physique de l'eau était solide. Et à partir de la 5e minute jusqu'à la 8e minute, la température reste constante et égale à 0 degré Celsius. Par contre, l'état solide a changé. On trouve l'état solide plus l'état liquide.
Et à partir de la 9e minute jusqu'à la 12e minute, c'était la fin de l'expérience, on trouve que l'eau est devenue, ou bien on trouve que l'état physique de l'eau est liquide. Et donc la disparition totale de l'état solide. On trace maintenant la courbe de la variation de la température en fonction du temps. Et on trouve là qu'il y a trois parties. La première partie où la température était négative, c'est entre 0 et 5 minutes. À partir de la 5e minute jusqu'à la 8e minute, la température reste constante et donc c'est un palier. Après la 8e minute, on remarque que la température augmente et l'état de l'eau est liquide. Et donc on peut répartir la courbe suivante en trois parties ou bien en trois zones. La première zone où la température était négative, l'état de l'eau était solide. La deuxième zone où il y a un mélange entre l'état solide et l'état liquide et la température égale à 0 degré Celsius. Et la troisième zone, là où l'eau était sous forme d'état liquide et la température est supérieure à 0. Et là également, on observe que pendant la 5e et la 8e minute, la température a resté constante et donc on va dire que c'est un palier. Maintenant, on va noter les observations. Initialement, la température de la glace est négative, moins 13 degrés Celsius. Puis, elle augmente progressivement pour atteindre 0 degré Celsius. C'était la première zone. La deuxième zone, on observe que la température reste constante pendant toute la période de la fusion, la transformation de la glace en eau liquide. Et là où la température commence à augmenter, c'est ce qu'on a appelé la troisième zone. Et donc, on peut tirer des conclusions. Pendant la fusion de la glace, il y a présence de deux états physiques, solide et liquide. La température reste constante, égale à 0 degré Celsius. C'est la température de la fusion de la glace à pression atmosphérique normale. En général, la fusion et la solidification d'un corps pur se font à la même température qui reste constante au cours du changement d'être. En général, la fusion et la solidification d'un corps pur se font à la même température qui reste constante au cours du changement d'être. Maintenant, on va refaire la première expérience, mais cette fois-ci, on va utiliser de l'eau salée. C'est un mélange. On chauffe l'eau salée avec un chauffe-ballon et à l'aide d'un thermomètre, on notera sa température à chaque minute dans un tableau. Et à la fin, on va tracer un graphique de l'évolution de la température en fonction du temps. Le résultat du tableau est le suivant. On remarque que la température augmente tout le temps et donc il n'y a pas un palier, il n'y a pas un moment où la température a resté constante. Et la courbe nous confirme les informations sur le tableau. Et là, on remarque que la courbe ne présente pas un palier. Ça veut dire que la courbe augmente sans passer par une phase ou bien par un palier ou bien un moment où elle reste constante. Bien sûr, lors du chauffage, une fois on est arrivé à 100 degrés Celsius, on a remarqué la formation des bulles, ça veut dire l'ébullition de l'eau, même si la température continue d'augmenter. Et là, on peut expliquer ça par le fait que, puisque l'eau salée utilisée, c'était un mélange, donc les molécules d'eau commencent leur changement d'état physique, tandis que pour le sel, il continue de recevoir de la chaleur. Et donc, puisqu'il reçoit de la chaleur, la température du voisinage augmente, ou bien sa température augmente. Et le thermomètre mesure la température du mélange, qui compris le sel avec de l'eau. La conclusion, au cours de l'ébullition de l'eau salée, qui est un mélange, et à pression bien définie, la température ne reste pas constante. Elle dépasse la valeur de 100 degrés Celsius. À retenir, le changement d'état physique d'un corps pur se produit à température constante. Et ça, c'est l'une de ses caractéristiques. Les températures de changement d'état physique d'un corps pur permettent de l'identifier. Au cours du changement d'état d'un mélange, la température varie, il ne reste pas constante.